Chère Chartres-et-Pontaine, chers Chartres-et-Pontains, nous voici au début de l'année 2025 et comme il est d'usage, portons un regard sur des événements qui ont marqué notre commune au cours de cette année écoulée. Ainsi, j'évoquerai tout particulièrement cette belle réalisation qu'est le parc de loisirs intergénérationnel. Cette nouvelle installation est, je crois, à la hauteur de vos attentes si j'en juge par l'intense fréquentation depuis son ouverture. Mais d'autres réalisations ont jalonné l'année 2024. Pour exemple, je parlerai du fleurissement des ronds-points, de la rénovation du stade de la Bonde, de la création d'une maison France Service et de l'atlas de la biodiversité communale. Un autre chantier nous occupe depuis plusieurs mois. Il s'agit de la révision du PLU 2019, le plan local d'urbanisme. Dans ce travail, les élus se sont fixés comme objectif de le simplifier, de le clarifier, de manière à ce qu'il soit accessible et compréhensible par tous. Je laisse maintenant la parole à certains de mes adjoints qui vont vous dire quelques mots sur leur domaine de compétences. Bonjour. 2025 verra la mise en place du PLU participatif auquel vous avez contribué en grand nombre. Vous avez apporté vos idées durant 2 années, que ce soit en tant qu'élu, habitant des hameaux ou du centre-bourg, association de l'environnement ou patrimoniale, ou bien nos partenaires institutionnels. Prenez le temps de découvrir sur le site de la ville ce PLU et n'hésitez pas à vous exprimer lors de l'enquête publique qui se déroulera avant l'été. Très axé sur des valeurs écologiques, il a pour objectif d'apporter un équilibre entre les droits à construire des habitants, la protection de notre patrimoine naturel et historique et les exigences de l'État en matière de logements sociaux. Si de nouveaux documents seront annexés à ce PLU 2025, comme la charte de la construction, le règlement de voirie ou le schéma de gestion des eaux pluviales, l'ABC de la biodiversité apporte un nouveau regard sur notre territoire. Mais je laisse à notre adjoint à l'environnement le soin de vous en parler. L'Atlas de la biodiversité communale, vous y avez tous contribué à Jouarre-Pontchartrain depuis 2 ans. Ce projet, nous l'avons mené ensemble. Habitants, enfants des écoles primaires, collégiens, agents municipaux, élus, associations et commerçants, vous pouvez être fiers de vos contributions. Votre engagement envers ce projet a permis de couvrir l'ensemble du territoire chartrais-pontain. Je tiens à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre participation active. Votre précieux concours est la preuve que nous pouvons tous ensemble bâtir un avenir plus durable pour notre commune. Reconnaître la biodiversité qui nous entoure, c'est se mobiliser pour la transmission du savoir au profit des générations futures, vivre en harmonie en préservant la vie. Cet atlas est un outil précieux qui va nous accompagner dans les années à venir. Il donne une feuille de route pour agir et nous invite à poursuivre nos efforts en faveur de la biodiversité. Nous comptons sur votre implication pour le faire vivre. Je suis convaincu que grâce à votre soutien, Jouarre-Pontchartrain deviendra un modèle en matière de préservation de la nature. Merci à tous et merci à nos services techniques pour la mise en place d'actions qui contribuent elles aussi à la préservation de notre environnement. En 2024, notre commune a connu une année dynamique, marquée par la concrétisation de projets majeurs pour le bien-être de tous. Nous avons effectivement créé 7 tronçons de voies douces reliant nos hameaux au centre-ville. Et concernant l'aménagement paysager, les 4 ronds-points ont été valorisés et un travail de fleurissement a embelli nos espaces publics en ayant pour objectif de préserver la biodiversité. Nous avons également inauguré l'aire de jeu du Clos de Mousseau et la première tranche du Grand Parc intergénérationnel, un projet ambitieux qui fait le bonheur de nombreux Chartres-et-Pontains depuis son ouverture l'été dernier. Au printemps prochain, nous aurons le plaisir de vous annoncer l'arrivée de la Pump Track tant attendue, pour le plus grand bonheur de nos jeunes Chartres-et-Pontains. Convaincus que la citoyenneté se forge dès le plus jeune âge, nous avons mis en place le passeport du civisme, en concertation avec les professeurs des écoles, les fédérations de parents d'élèves et les agents communaux. Ce passeport constitue un guide ludique et pédagogique qui permet à nos jeunes élèves de CM1, CM2 d'apprendre le civisme au travers de la réalisation d'actions individuelles et collectives. Les jeunes sont accompagnés par leurs professeurs et par des ambassadeurs du civisme, des forces vives locales qui valident chaque action. Ils sont récompensés par la remise d'un diplôme. Dans le même esprit, pour les 11-18 ans, nous avons mis en place un conseil municipal des jeunes dénommé Action Jeunes. Nos jeunes s'investissent dans la vie locale par la participation à la réalisation de projets concrets, indispensables à l'art de vivre ensemble. Vous avez certainement eu le plaisir de les rencontrer lors de la fête communale ou de la soirée d'Halloween, où ils ont tenu des stands de jeux, ou encore lors du marché de Noël, où ils ont collecté des jouets pour les enfants démunis
et rédiger de jolies cartes de vœux pour nos aînés. Ils pourront faire valoir leur expérience sur leur curriculum vitae par la présentation d'un certificat. En 2025, nous espérons pouvoir mettre en place le pass civique et espérons voir la concrétisation de beaux projets pour nos jeunes avec tous nos agriculteurs locaux et nos associations locales. Jouarre-Pontchartrain est une commune attractive. En 2024, nous avons poursuivi nos efforts avec Sabine, notre manager de commerce, pour diversifier l'offre destinée aux habitants et soutenir de nouvelles implantations. Cette nouvelle année s'annonce prometteuse avec des ouvertures prévues dès le premier trimestre. Parmi celles-ci, nous avons appuyé l'installation d'une brasserie idéalement située en centre-ville, au rez-de-chaussée du bâtiment du Guérolais, qui deviendra bien plus qu'un lieu de restauration. Elle sera un espace de rencontre et de convivialité, animé par une programmation riche en activités et en événements. Le coworking de Jouarre-Pontchartrain a lancé un accélérateur pour accompagner les entreprises innovantes engagées dans la thématique du mieux vivre demain. Que vous recherchiez un bureau privatif ou partagé, avec des services de qualité, n'hésitez pas à contacter Christelle, notre gestionnaire, qui saura vous conseiller. Enfin, sur les plans du numérique et de la communication, nous avons travaillé avec l'équipe afin d'enrichir notre site internet de fonctionnalités additionnelles et lancer une nouvelle version de notre application mobile JP en poche, afin que vous puissiez rester informé des actualités locales en temps réel. Dans les mois à venir, nous proposerons également une carte numérique interactive de la commune pour faciliter vos recherches d'offres et de services. Les élus que vous venez de voir font partie du bureau municipal, qui est en quelque sorte le gouvernement de la commune. C'est dans ce bureau que sont débattus les sujets importants, étape préalable à toute prise de décision. Des sujets importants, nous en avons encore beaucoup, et nous comptons bien nous y atteler au cours de l'année à venir. Pour cela, nous disposons d'un guide important, une sorte de feuille de route. Je veux bien sûr vous parler du plan de territoire. On y trouve un état des lieux complet de notre commune et surtout des fiches actions qui couvrent l'ensemble des domaines de la vie communale. Je vous engage à en prendre connaissance car il trace des perspectives d'évolution pour les 15-20 ans à venir. Il est à votre disposition sur le site de la commune. J'en profite pour vous rappeler que la commune organise une campagne de recensement du 16 janvier au 15 février. Nous comptons sur votre participation car elle contribue notamment à garantir les ressources financières nécessaires à la commune, à déterminer les besoins en matière d'équipement public, mais aussi de commerce. Au nom de l'équipe municipale, à vous, votre famille et vos proches, je souhaite une très belle et très heureuse année 2025. J'aurai d'ailleurs l'occasion de vous renouveler mes vœux au marché le dimanche 19 janvier à 10h30. J'espère avoir le plaisir de vous y retrouver nombreux.